Bonjour, je m'appelle Hadija. J'ai longtemps été passionnée par le cinéma et tout. Donc j'ai envoyé mes photos pour un casting sur les réseaux sociaux. De ce fait, je me suis dit pourquoi pas m'engager. J'ai envoyé mes photos, mes coordonnées à l'adresse indiquée à un monsieur. Et il m'a appelé pour me dire que voilà, vous êtes retenu et tout. Donc j'étais très contente parce que je me précipitais, je me dis que voilà, je vais pouvoir me lancer sur une chose que j'aime. Et j'étais partie là-bas, j'ai vu qu'il n'y avait rien qui avait un rapport avec un casting. C'était tout juste un appartement meublé, normal, comme tous les appartements d'ailleurs. J'ai trouvé le monsieur là-bas et ça m'a paru un peu bizarre. Je me suis dit que en fait, c'est quoi le but? C'était quoi en fait? Parce que je commençais à avoir peur. Je me dis que en quoi je sais plus en fait. Après, il a voulu me violer. Ça me dépassait parce que j'étais terrifiée. Je me dis que peut-être que c'est à cause de moi parce que pourquoi peut-être que j'ai voulu très tôt devenir actrice ou bien quoi que ce soit. Donc, ça me faisait du mal, vraiment, vraiment. Et j'avais très peur. J'ai crié, j'ai appelé à l'aide. Je me suis battue, j'ai tout fait. Après, j'ai réussi à m'enfuir. Arrivée à la maison, j'étais un peu terrorisée. Je ne savais plus en fait parce que j'avais très mal, je ne comprenais pas. Et j'ai parlé à un ami, il m'a dit pourquoi pas ne mettre ça sur les réseaux sociaux. Donc j'ai mis ça sur les réseaux sociaux, dans les groupes de femmes. Après, j'ai vu quelques temps après que le monsieur a été arrêté par les autorités et tout. Pourquoi pas créer une plateforme pour ramener dinañ mën a échange ci biir waxtaan ci biir ñu xamante mën a wax tamit ci li nga xam ne moom mooy problème mu jigéen ci biir suñu réew mi mais en même temps booster l'entrepreneuriat féminin en leur permettant vraiment de pouvoir faire la promotion de leurs produits et de leurs services ci plateforme boobu. anoo yi ñuy jot yëpp ay jigéen yoo xam ne elles sont malmenées te amuñu fu ñu koy waxee xamuñu nu ñuy def. loolu moo tax loolooy waxal tamit ñu ñëw daal di ñëw ci groupe bi te mu nekk vraiment situation yoo xam ni ça nous fait très mal. Et l'idée de créer cette page violence faite aux femmes est née du fait que Binta Camara, que tout le monde connaît, a été assassinée chez elle, dans sa maison, par quelqu'un que son père avait presque élevé. Et ce sont des choses qui arrivent très souvent dans notre quotidien. Chaque jour, on te raconte un cas. Donc, à travers ma page sociale à Dakar, on me sollicitait pour beaucoup de cas d'enfants de 16 ans violés qui se retrouvent avec des grossesses, 13 ans même j'en ai eu qui se sont retrouvés abusés et qui ont des grossesses qui ne savent même pas comment tenir un bébé parce qu'ils viennent à peine de sortir de l'enfance. Alors, quand Binta a été assassinée, un mouvement s'est créé et c'était un mouvement digital à travers les réseaux sociaux. Les femmes qui dirigeaient les groupes ont commencé à parler et il y a une dame qui a créé à nos fourneaux, qui a ouvert un petit groupe et finalement c'est devenu le collectif Dafadoy. Toutes les leaders de groupe se sont regroupés et ont dit là ça suffit. On en a marre de la violence faite aux femmes et aux enfants. On vit cela depuis que nous sommes jeunes et là il faut qu'on dise arrête, il faut qu'on mette le holà. Il faut que les gens se réveillent. Il ne faut pas qu'on continue de tuer les femmes parce que c'est du féminicide. On tue les femmes. Ce qui a fait que Ladies Club Sénégal est devenu une sorte de mur de lamentation pour celles qui ont été victimes d'abus et de violences sexuelles, c'est que nous garantissons à ces personnes l'anonymat. Il existe un système que nos membres ont dénommé le système ANO, c'est-à-dire la personne qui veut parler d'un sujet envoie un message à une des administratrices et c'est sur le compte
de cette administratrice que le message est posté. Donc ce qui fait qu'après vérification, lorsqu'on poste, il est impossible pour les autres membres de remonter jusqu'à la personne d'où vient ce message. Et donc ce système a permis de libérer la parole. Autre chose, c'est que c'est un groupe exclusivement féminin. Ça, c'était un des préalables. On ne voulait pas d'hommes parce qu'on voulait offrir un safe space à nos membres, un endroit où on est qu'entre femmes, où on peut parler de tous les sujets qui nous concernent. En réalité, la femme a toujours eu un groupe de femmes autour d'elle. Donc, dans notre tradition, c'est avant tout la maman, c'est les sœurs, c'est les badiennes, c'est les ndeyale. Donc, ça a toujours existé. Une femme a toujours eu un groupe autour d'elle. Et donc, c'est à ce groupe-là qu'elle se confiait quand elle avait des problèmes. Maintenant, est-ce que ce groupe joue toujours le rôle qu'il jouait auparavant ? Conseiller sans juger la personne. Et vu que dans les groupes de discussion, on a la possibilité de poser son problème sans que son identité soit connue, donc c'est cette question d'anonymat d'abord. Moi, je peux poser mon problème, je peux avoir des solutions sans pour autant qu'on sache que c'est moi. Déjà, ça c'est bien parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens sont en train de vivre et ne veulent pas partager. Donc l'anonymat est là et en plus, c'est sûr que cette personne dans le groupe trouve des femmes comme elle. Donc certainement, il y a eu des femmes qui ont eu à vivre la même situation, donc sont en mesure de la conseiller. Les médias sociaux ont joué un rôle très important sur la prise en compte de tout ce qui est violence, de tout ce qui est agression, violence conjugale, viol, qu'on puisse mettre ça sur la place publique, en parler, résoudre, parce que ça a permis de résoudre des problèmes, d'amener des cas en justice, de faire condamner des personnes, mais ça a permis de pouvoir mettre en place des sessions d'orientation, de sensibilisation, d'information, pour que les gens puissent savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire dans tel ou tel cas. Et c'est un très grand apport, on ne peut pas le nier. Les réseaux sociaux ont permis de pouvoir avoir l'environnement qu'on a maintenant où il y a certains tabous qui sont vraiment en train d'être levés. Parce qu'il y a eu tellement de cas de violence. Yoo xam ni tax na jigéen ñi jug wàcc ci réseaux sociaux yi wàcc ci li nga xam ni moom mooy tali bi man defoon naa fi benn marche contre les violences faites aux femmes ñu daal di def marche bu xam ni vraiment franchement relayé woon nañ ko ci plan national ak international mais aussi def nañ fi aussi ak yeneen administratrice de groupe ben collectif bu tudd dafa doy boo xam ni organisé woon nañ fi benn sit-in boo xam ni ci kaw sit-in boobu wax nañ li nga xam ni moom mooy ñu naqari def suñu mémorandum daal di invité ñi nga xam ne ñoom ñooy waa assemblée nationale invité képp koo xam ni yaakaar nañ ne mën nga ñoo dimbali ci li nga xam ne moom mooy violence boobu pour mu dakk et surtout aussi pour li nga xam ne tamit xam nga ko mooy la criminalisation du viol. Je dois vous dire que j'ai été très secouée par le nombre de témoignages que j'ai reçus. Il faut que je vous rappelle le contexte dans lequel nous avons reçu ces témoignages. À un moment donné, sur une grande chaîne privée sénégalaise très suivie, un professeur de philosophie, un gars très respecté, a sorti cette énormité en disant « Je renvoie dos à dos le violeur et la violée parce que ce sont elles qui provoquent les gens avec leur forme généreuse et leur tenue provocante. » En gros, c'est ce qu'il a dit. Et donc, ça a fait que beaucoup de femmes qui avaient vécu des abus sexuels se sont dit « mais on ne peut pas garder ça ». Il a réveillé quelque chose qu'on a essayé d'oublier depuis des années et en sortant ça, en nous mettant sur le même pied que le violeur, il a insulté notre histoire douloureuse, il nous a insulté, nous les victimes. Et elles n'ont pas voulu se confier en public, elles ont voulu se confier dans un groupe de femmes, donc Ladies Club Sénégal. Et donc moi, j'en ai reçu à peu près 80 et ces témoignages sont presque arrivés tous en l'espace d'une semaine et j'en dormais plus. Et donc je me suis rapprochée d'une grande dame qui est dans le militantisme féministe depuis des années, qui s'appelle Soukaina Ndao Diallo. Et elle m'a orientée vers des structures et vers des personnes qui étaient plus capables que nous de prendre en charge ces cas.
Il faut qu'on se dise la vérité. Si on a maintenant au niveau du ministère de la Femme, ministère des Télécoms, des cellules genre qui maintenant s'approprient certains combats, se mettent du côté des populations pour faire un plaidoyer pour la criminalisation du viol, ou bien pour sensibiliser sur les violences conjugales, ce qu'on doit accepter, ce qu'on ne doit pas accepter, que les gens puissent réfléchir à une refonte, à une reconfiguration du cadre du mariage, du concept du mariage en tant que Sénégalais. C'est grâce aux réseaux sociaux. Maintenant, c'est vrai qu'il faut beaucoup plus pousser l'activisme sur les réseaux sociaux à que ça devienne un activisme sur le terrain. Comme je dis, passer du virtuel à la réalité, c'est très difficile. On arrive aisément à mobiliser, à créer un buzz autour de certaines campagnes. La problématique reste dans transférer toute cette influence-là en réalité. Et on y est. On s'est rendu compte que dernièrement, quand on a à la mort de Binta Camara, le sitting qu'on a fait, ça a été très bien réussi. Les élus locaux, les députés, les ministres ont répondu à l'appel, ce qui a permis de pouvoir transmettre un mémorandum au président de la République. De la République. Il faut continuer à faire ce genre de choses. Ce que j'ai appris à travers les blogs que je fais, c'est que les femmes ne parlent pas. Elles utilisent le support médiatique pour faire passer leur message. Donc jusqu'à présent, elles n'osent pas en parler ouvertement. Parce que c'est une honte pour les familles que leurs filles disent en public, oui, j'ai divorcé parce que mon mari me battait. Ou bien je vais divorcer parce que mon mari me bat. Pour les familles, c'est une honte. Comment elles réfléchissent? Reste, fais-toi battre. Ton mari, il ne l'a pas fait exprès. Après, ça va passer. S'il te bat, essaie de faire quelque chose qui lui plaît. Les femmes que j'ai rencontrées à travers mes blogs, ce sont des femmes soumises à 100%. Elles n'osent pas en parler. Je donne l'exemple de cette dame qui m'a contactée pour me dire, Madame, vraiment, ce que vous faites, je me retrouve dedans. Elle m'a balancé 7-8 photos. Et c'était des photos sur lesquelles tout son corps avait brûlé. Qu'est-ce qu'il a brûlé? C'est son mari. Ne supportant plus que sa femme lui demande le divorce, le monsieur a pris de la braise. Vous savez, nous, on aime bien mettre de l'encens dans nos maisons, donc il y a toujours du feu dans un coin de la chambre. Il a pris, il l'a soulevé et l'a jeté sur la femme. Donc, il a brûlé sur toute cette partie-là de son corps et derrière. Et quand elle est allée voir la famille, son père lui a dit, jamais tu ne divorceras. Elle a dit, je l'amène à la police. Son père lui a dit, jamais on amène son mari en justice. Et finalement, elle a cédé. Elle a souffert. Son mari lui en a fait baver. Mais elle est restée. Elle n'est pas partie. Et au bout, elle a dit qu'au bout d'1 an ou de 2 ans, elle a négocié. Elle n'était pas en train de négocier avec son mari. Elle était en train de négocier avec ses parents pour que ses parents acceptent qu'elle demande le divorce à cause de ce que son époux lui a fait. Finalement, à la fin, ses parents ont accepté. Elle est repartie se cacher doucement chez ses parents. Elle vit dans la peur parce qu'elle a subi un traumatisme pas possible. Vous vous imaginez, elle a été brûlée. Et je n'ai pas ce cas-là. J'ai énormément de photos en inbox. Et ce qui est déplorable, c'est que quand ces personnes-là me contactent et que j'écris un article, elles ont peur. Elles reviennent vers moi pour me demander de supprimer parce qu'il se pourrait que quelqu'un dans leur entourage les reconnaisse, ou elles me demandent de censurer beaucoup de parties qui pourraient faire que les membres de leur famille les reconnaissent. Donc elles restent toujours dans l'anonymat. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui posent des problèmes parce que moi, je suis beaucoup de groupes de femmes qui posent les problèmes uniquement pour demander s'il y a une personne qui a vécu la même situation afin qu'elle voit comment est-ce que cette personne s'en est sortie. Ça peut réconforter parce que, je vous donne un exemple, aujourd'hui je vis une situation difficile, donc pour moi ça me tord l'esprit, ça me dépasse. Mais le fait de savoir que je ne suis pas la seule à le vivre, déjà ça peut réconforter, ça peut soulager la personne. Et après peut-être discuter avec cette personne pour voir comment elle est parvenue à surmonter cette situation. Non, du ñu posté rek yam ci ñun boo indee anneau boo xam ni tu es victime de violence. dañ lay won yoon bi jox la numéro téléphone yoo xam ni
lu ci mel ni ay association des juristes lu ci mel ni ay association yoo xam ni dañuy toppatoo di xeex li nga xam ne mooy violence faite aux femmes pour ñu mën a apporter la ndimbal ba nga mën a génn ci loolu tout le temps day am suivi du nit duñ ñëw rek def ñu anonyme dañ maa def lii ñu bàyyi la déedéet dañ lay wax yow lan nga war a def jox la numéro yoo xam ne yow da nga ko war a suivre ay procédures yoo xam ne dina tax loolu jeex mais yow xam nga Sénégal la ñu nekk. Donc oui, effectivement, les réseaux sociaux permettent de faire tomber un tabou, c'est sûr. Concernant les violences faites aux femmes, maintenant il suffit juste que quelqu'un témoigne sur un sujet et que tout le monde relaie. Et il n'y a pas que les femmes. Beaucoup d'hommes nous envoient des cas de violence qu'ils ont notés autour d'eux ou dont on leur a fait part. Donc effectivement, les réseaux sociaux permettent de libérer cette parole.